Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mardi 16 avril. L'actualité du jour près de chez vous, mais pas seulement. En images, en 8 minutes, un tour complet de l'information. D'abord vos prévisions météo avec un temps globalement couvert et nuageux aujourd'hui, mais plus doux. Déjà depuis ce matin, on le sent bien dehors et cet après-midi, 14 degrés sur le littoral, 15 degrés à Lille. Des températures d'ailleurs en hausse pour les prochains jours. Attention tout de même, un risque d'averse est annoncé pour cette soirée. Après une journée plutôt couverte, je vous le disais, plutôt nuageuse. On en reparlera avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. On démarre bien évidemment cette édition avec l'actualité nationale et l'incendie de Notre-Dame de Paris hier soir, désormais totalement éteint. Les pompiers de Paris ont annoncé avoir maîtrisé le feu dans la nuit vers 4 heures. L'essentiel de la structure de la cathédrale a donc été sauvé. Reste sa sécurité et savoir si la structure est encore solide. En revanche, la flèche emblématique de Notre-Dame, la toiture et la charpente ont été entièrement détruits. Ces images ont bien sûr fait le tour du monde hier soir et dans la région aussi. Les cloches de certaines églises ont retenti dans la soirée en signe de soutien, de solidarité. Dès hier, le président de la République Emmanuel Macron a confirmé qu'une souscription nationale serait ouverte aujourd'hui via le site internet fondation-patrimoine.org. Depuis hier, il y a beaucoup d'autres cagnottes ouvertes en ligne, mais attention, soyez bien méfiants, prudents quant à la fiabilité de ces collectes. La souscription nationale annoncée par le président de la République renvoie vers la Fondation du patrimoine. C'est ici la seule plateforme officielle si vous souhaitez faire un don pour aider à la reconstruction. Concernant la réaction évidemment, au niveau politique, beaucoup d'élus et de responsables ont fait part de leur émotion. Hier soir, je vous le disais, les cloches ont sonné dans de nombreuses communes. On ne manquera pas d'évoquer les suites de ce drame pour l'histoire de France dans les heures et les jours à venir. D'ores et déjà avec la réaction de Monseigneur Ulrich, l'archevêque du diocèse de Lille. Il était ce matin en réunion à Lille, au siège de l'archevêché, rue Royale à Lille, pour évoquer cet incendie, pour évoquer également la suite et pour la vigilance des églises et des cathédrales de la région, notamment Notre-Dame de la Treille. Je vous propose de l'écouter, Monseigneur Ulrich, au micro de Vincent Vieillard avec Alicia Sanfilippo. On les restaure, ces bâtiments, et il se trouve que c'est même parfois au cours d'une restauration que le feu se déclenche. Pourquoi ? Parce qu'au cours d'une restauration, on manœuvre avec des instruments électriques, avec du fil électrique qui se promène, voilà. On manœuvre parfois des chalumeaux pour faire des soudures, etc. Et donc, le risque d'incendie, moi, j'ai déjà vu des églises brûlées, et c'était à l'occasion des travaux. On ne peut jamais éliminer le risque. Et il faut savoir que nous vivons vraiment une vie fragile. Un accident arrive très vite. Il n'y a pas de surveillance de plus. On est très attentif. On ne ferme pas une église le soir sans éteindre les bougies qui ont été allumées. J'étais il y a quelques jours à Lourdes. Il y a des grands brûloirs à bougies, mais ils sont surveillés en permanence. C'était les premiers mots de Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque du diocèse de Lille. Pour continuer de parler de l'incendie de Notre-Dame de Paris, je vous propose d'écouter le sentiment et les explications d'Étienne Hamon, professeur des universités en histoire, civilisation de l'art au Moyen-Âge. Nous l'avons joint par téléphone quant aux pertes irrémédiables à l'intérieur de la cathédrale. Certains des grands tableaux qui étaient présentés dans les chapelles, qui étaient pour l'essentiel des grandes œuvres peintes du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle, qui avaient été offertes à l'Église au fil du temps, des peintres aussi célèbres que Lebrun ou Le Nain. Tout cela n'a peut-être pas pu être sauvé hier soir, et leur état doit être extrêmement alarmant. Et je pense que c'est d'abord là-dessus que vont se porter les efforts des services de l'État qui vont avoir la charge de la restauration du monument. Je vous rappelle le site de la souscription nationale si vous avez été touché par cet incendie. Si vous souhaitez, aidez-vous aussi à la reconstruction, fondation-patrimoine.org. Autre actualité déclinée en région, de nouvelles informations concernant le lévothyrox, ce médicament polémique contre la thyroïde. Dans une étude récente, des chercheurs toulousains ont pu prouver que les deux formules du médicament n'étaient pas interchangeables. Pourtant, depuis 2 ans, le laboratoire Merck propose une nouvelle formule différente de l'original qui provoquait des effets secondaires chez les patients. Aujourd'hui, on estime que 60% des malades ne peuvent plus se soigner avec le lévothyrox. Ces patients ne s'adaptent pas à la nouvelle formule et sont donc dirigés vers des traitements alternatifs.
Cette étude servira en tout cas aux prochaines actions judiciaires des associations de victimes. L'une d'entre elles s'explique au micro de Rémi Desremeaux. Cette étude va servir aux malades parce que on est bien dans le cadre d'une non-information, déjà, pour le préjudice d'information. Dans tous les pays où on a essayé de faire cette substitution, elle s'est mal passée et à chaque fois, il a fallu faire machine arrière. Et là, cette étude prouve qu'on est dans ce cas. Encore faut-il le faire entendre à nos autorités sanitaires qui jouent encore le déni et à Merck qui veut forcément valider son travail pour prolonger son brevet. Ça ne convient pas aux malades. Quel est l'intérêt de cette nouvelle formule ? 40% des patients sous nouvelle formule sembleraient aller bien. Seulement 40%. Un chiffre aussi dans cette édition, les femmes ne représentent aujourd'hui qu'à peine 28% des salariés dans le secteur du numérique. Pour contrer cette faible représentation, des formations spécifiques leur sont proposées, notamment à Roubaix, où la start-up Simplon forme au métier du numérique et du digital. On appelle 6 semaines. La formation consiste à découvrir l'ensemble des métiers possibles, puis construire un projet, et enfin une reconversion professionnelle. Explication avec le directeur régional de la structure, Guillaume Trouille, au micro de Margot Sailly. Le but de Simplon, c'est vraiment de créer des parcours de formation courts, intensifs, gratuits pour les apprenants, en associant au maximum les entreprises à toutes les étapes du parcours de formation. En Hauts-de-France, on a formé 440 personnes sur ces métiers-là et on a d'autres projets de formation qui sont prévus sur la métropole lilloise, sur le littoral de Calais, Boulogne-sur-Mer et ailleurs. Fin de ce journal régional. Dans un instant, une poignée de secondes et on évoque vos prévisions météo. Un peu plus d'attente, à peine 8 minutes et ce sera de nouveau le journal régional. Une nouvelle édition à suivre. Merci de votre fidélité.